Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Il est à noter, chers spectateurs, que D-Joke marque très rarement de la tête. Avec la grosse tête qui se tape, il risque plus de louper la moindre balle aérienne. Super! Coupé! Allez, on enchaîne! Comment ça, on enchaîne? Mais secoue-toi. Mais maman, j'en peux plus, je suis crevée, moi! Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que D-Joke et toi, vous arrêtiez tout le temps de vous engueuler. Roquette, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Je peux savoir qui c'est? Je suis ta mère. Vous êtes ma mère? Pourquoi est-ce que tu m'as menti pendant toutes ces années? Mais où est-elle passée? Vous pensez que cette nouvelle fièvre a quelque chose à voir avec le métafluide? L'existence possible d'un fluide de synthèse indétectable représente un très grand danger. Que craignez-vous donc à ce point, maître? Rien de moins que la destruction pure et simple de notre galaxie. Clamp, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Non, là, je n'ai vraiment pas le temps. Ah, stupide boîte de conserve. C'est bon, Corso, j'ai placé le mouchard. Bennett, à toi de jouer maintenant. Il vient de donner quelque chose à son contact. Baldwin en personne. Allons vite prévenir Sonny. Il ne va plus tenir très longtemps. Le poison que vous lui avez injecté s'est répandu dans presque tout son organisme. Il faut lui administrer l'antidote. Relevez-le. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Clamp. J'ai ici l'antidote qui va vous sauver la vie. Ah. Mais avant de pouvoir l'utiliser, vous allez d'abord devoir extraire le métafluide du corps des Snow Kids. Je vous propose d'opérer après leur quart de finale. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien entendu. J'ai eu du mal à me procurer des plans, Sonny. Ça, ce sont les bureaux la nuit. Ces sources de chaleur là, ce sont les vigiles et les gardes. Ok, passe au plan de l'immeuble. Ça vient, ça vient. Cette zone ne correspond à rien sur les plans. Regardez. Une salle secrète. Ça m'en a tout l'air. Comment tu veux qu'on rentre là-dedans? T'as vu le nombre de gardes qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment? Corso n'a plus qu'une chose à espérer. C'est que tous les gardes soient de vrais accros du foot. Pour moi, les Lightnings restent les favoris dans la course au titre. Et je vois mal comment les Snow Kids pourraient réussir à les empêcher d'accéder aux demi-finales. Oui, surtout au vu de leur piètre performance lors du match précédent. Match qu'ils ont quand même gagné. Exact, mais les Lightning, c'est quand même autre chose que les Wombats. Et puis D-Joke, le joueur vedette des Snow Kids, m'a paru totalement transparent, voire carrément inexistant lors de ce 8e de finale. Sans compter que leur numéro 7, la délicieuse May, ne serait pas actuellement en état de jouer, enfin, si on en croit la rumeur. Comme quoi, même si les shampoings Grumble fortifient le cuir chevelu, pour le reste du corps, en revanche, c'est une autre histoire. Eh, ça va, tranquille. Je t'ai pas filé la télécommande pour que t'éteignes la téloche direct quand tu vois un truc qui te plaît pas. En plus, je suis sûr qu'ils allaient se mettre à parler de moi. Dans la rubrique les points forts de l'équipe. Tu veux que je rallume Micro Ice? Non, laisse tomber, de toute façon, j'allais y aller. Faut que tu te reposes pour être en pleine forme pour le match de demain. Micro Ice? Tu sais que tu es beaucoup plus crédible dans le rôle de garde malade que dans celui de dragueur à 2 balles? Moi? Un dragueur à 2 balles, t'es sérieuse? Tu m'as trouvé lourd, c'est bien ça? Je te propose un truc. Tu m'apprends à parler aux filles et moi, en échange, je t'apprends à dire non à ta mère. Ça roule? Je sais parfaitement lui dire non. Bon, d'accord. Tu as raison, c'est vrai. J'ai des progrès à faire. Bon ben, marché conclu alors. T'as vraiment intérêt à assurer cette fois. Les gens attendent beaucoup de toi, tu comprends? Tu dois être le meilleur, tout simplement. Oui? Je peux entrer 1 minute? Warren? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. C'est joliment décoré chez toi, dis donc.
Oui, mais en fait, c'est pas vraiment moi qui ai choisi d'afficher ce poster. Mon premier poster, je l'ai envoyé en triple exemplaire à mes connaissances, avec l'obligation de l'afficher sur tous les murs de chez eux. Mais étrangement, à force de me voir partout comme ça, je ne me reconnaissais plus nulle part. Une fois sur le terrain, j'étais paralysé par ma propre importance. C'est exactement ce qui t'arrive, je me trompe? L'important dans tout ça, c'est le jeu, dit Joke. Le jeu est rien que le jeu. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Pourquoi vous êtes venu me donner tous ces conseils? On va jouer l'un contre l'autre demain, non? Disons que je préfère gagner contre un adversaire à ma hauteur et en pleine possession de ses moyens que contre un adversaire qui n'en est pas un. Tu vois, j'ai perdu la grosse tête, mais j'ai gardé la rage de vaincre. Tu devrais faire la même chose. Ce programme vous est offert par la Technoïde. Ça y est, chers holospectateurs, le grand moment est enfin arrivé. Le match que tout le monde attend avec la plus grande impatience depuis plusieurs jours. Cet événement que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de finale avant l'heure. Vous voulez dire qu'on va devoir jouer un jeu à l'opposé d'une autre? Exactement, Rocket. Notre seule chance de les battre, c'est par surprise. Les Lightnings ne s'attendent sûrement pas à un bloc défensif aussi massif de notre part. Ça va les déstabiliser. Ils ne trouveront pas les espaces nécessaires pour déployer leur jeu. Bon, Micro Ice et D-Joke, je compte sur vous pour faire des miracles en contre-attaque. Ça tombe bien, les miracles, c'est notre truc, monsieur. Et pour jouer ensemble. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, D-Joke? Tout à fait, monsieur. Cette fois, j'ai retenu la leçon. Parfait. Alors, à vous de jouer maintenant. Depuis quand tu retiens les leçons, toi, c'est nouveau? Me dis pas que ta tête a miraculeusement dégonflé. T'inquiète, tête dégonflée ou pas, ça m'empêchera pas d'être meilleur que toi sur le terrain. Rocket? Oui, monsieur. Je t'ai dit que tu pouvais m'appeler... Oncle Arch. Je sais, oui, mais j'ai du mal. Vous vouliez me parler? Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Je suis au courant. À propos de ta mère. J'espère que ça n'aura aucune influence sur ta concentration. Tu dois vivre dans le présent, ici et maintenant. Ce qui s'est passé entre tes parents il y a longtemps, ce n'est pas de ta faute. Tu n'en es pas responsable. Et surtout, tu ne peux rien y changer. En revanche, tu peux changer le destin de ton équipe. Tu as le pouvoir de décider de l'issue de la rencontre. Vous pouvez compter sur moi, je ferai de mon mieux, mon oncle. Écoutez cette clameur! Quelle excitation! Les détenteurs de la Cup, les champions incontestés, les favoris opposés aux petits poussés de la compétition que personne n'attendait à ce niveau. C'est David contre Goliath, c'est les Lightnings contre les Snow Kids. Alors faites comme moi, prévoyez de quoi tenir et débranchez votre téléphone car ce match va vous coller à votre fauteuil. Espérons pour Arch que sa tactique va porter ses fruits. Je vous dépose où, ma petite dame? À l'astroport, s'il vous plaît. Je vous rappelle que les Lightnings sont favoris et que les Snow Kids n'ont peut-être encore jamais affronté d'équipe aussi redoutable. Et voilà, c'est parti pour demi-temps de folie. C'est bon les gars, le match vient juste de commencer. La pression des Lightnings est impressionnante en ce début de match, mais les Snow Kids semblent avoir choisi de se regrouper en défense pour bloquer le jeu des meilleurs attaquants de la Cup. Et on dirait que ça marche! Reste à savoir si dans cette configuration de jeu, Micro Ice et D-Joke hériteront de suffisamment de ballons pour se montrer dangereux. Et rien n'est moins sûr. Dans quelques secondes, vous serez totalement invisible. Mais avant de nous prononcer, attendons la suite de cette rencontre pour voir comment le jeu va évoluer. Arch pourrait très bien changer de stratégie en plein match comme il l'a déjà fait par le passé. C'est bon, maintenant vous pouvez y aller les gars.
C'est très étrange. Depuis le début du match, on assiste à un jeu incroyablement fermé. Waouh! Bel arrêt d'Aito! Les Lightnings butent sans cesse sur la défense des Snow Kids. C'est loin d'être le match flamboyant que tout le monde attendait avec impatience. Espérons que la tactique d'Arch va porter ses fruits. Nous sentons bien depuis notre cabine de presse que le public... T'as pas entendu comme un bruit? Bof. Non, je regarde le match. Oui, à l'instant, super attaque de Lightning qui leur permet de récupérer le ballon. Christophe se renforce en défense mais semble légèrement débordé. Oh non, c'est pas vrai! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un truc? Vas-y, raconte, allez. On y est, c'est juste en dessous. C'est bien ce que je craignais. Il n'y a aucune bouche d'aération qui donne dans cette pièce. Dans ce cas, il va falloir en percer une nous-mêmes. Mais ça risque de faire un sacré boucan. Non, pas avec ça. Ça prendra juste un peu plus de temps. Artie, où est-ce qu'ils en sont? Toujours 0-0. Je ne te demande pas le score, espèce d'imbécile. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ça va bientôt être la fin de la première mi-temps. Simbai, comment vont-ils? D-Joke et Micro Ice sont frais comme des gardons. Par contre, les autres vont pouvoir profiter de la mi-temps pour souffler un peu. Pourvu que je n'ai pas fait une erreur en choisissant cette tactique. Au moins une chose est sûre, D-Joke a retrouvé son jeu et ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin une occasion pour les Snow Kids. Leur première véritable occasion. Incroyable! Le gardien des Lightning peut vraiment dire merci à son poteau gauche. Oh là là, quel dommage! Les Snow Kids ont failli ouvrir le score! Oh non, c'est pas possible! Allez les gars, il faut marquer! Non mais t'es pas bien, tu veux nous faire repérer à gueuler comme ça? Oups! Désolé Sonny. T'as entendu ça? C'était quoi ce cri? Ça doit sûrement être l'autre qui a fait un cauchemar à mon avis. Oh, reviens, dépêche-toi! Tu vas louper tout le match! On a eu chaud, c'est bon, il s'est tiré. Et c'est la fin de la première mi-temps. La défense Snow Kids résiste toujours. Arch semble avoir complètement neutralisé la tactique Lightning en privilégiant une formation défensive. Mais attendons de voir ce que nous réserve la seconde mi-temps. Et c'est reparti. Manifestement, la stratégie des joueurs d'Aquilian reste la même. Ce pauvre Warren ne peut franchir le véritable mur formé par les deux frères Aito et Tran. Ils font échec à toutes ces tentatives. L'antidote, il me faut l'antidote. Non, Sonny, c'est beaucoup trop risqué. Il faut se barrer d'ici le plus vite possible. Aïe, je vais mourir. Attendez, on va peut-être avoir un peu plus de temps que prévu. C'est certainement la dernière action de ce match. Il ne reste plus qu'une minute à jouer dans les prolongations. Nous nous dirigeons vers la terrible séance de tir au but.
Mais rien n'est jamais joué avant le coup de sifflet final et Warren peut encore faire un miracle. Tenez bon, allez. Ne lâchez rien. Surtout pas maintenant. Courage. On dirait que Warren a décidé de tenter le tout pour le tout. Il va tirer. Non! Quel incroyable sauvetage de la part de D-Joke! Je n'ai qu'un mot à dire, phénoménal! Et c'est la fin du match! Pour ceux qui ont encore des ongles, ce qui n'est plus mon cas, je peux vous l'assurer, vous allez pouvoir continuer à vous les ronger car la séance des tirs au but va commencer. Ah, c'est cool ça. On va avoir droit à au moins 10 minutes de rab. Bah dites donc! Vous avez vraiment l'air d'adorer le football, madame! Et j'en suis la première surprise, jamais je n'aurais imaginé aimer ce sport, vous pouvez me croire. Si vous voulez bien vous présenter à la porte d'embarquement. La navette est enfin arrivée. Bien, merci. De rien. Je n'aimerais vraiment pas être à la place de ces 10 joueurs. La tension est palpable. Pour la première fois depuis le début du match, le public est étrangement silencieux. C'est Micro Ice qui a la lourde tâche de tirer le premier penalty. Mais qu'est-ce que... Très efficace ce brouilleur, vous trouvez pas? Dépêchons-nous. Fais gaffe, v'là Blaylock qui se pointe. Et 1-0 pour les Snow Kids. Heureusement pour eux, Micro Ice a fait preuve d'un extraordinaire sang-froid. Égalité parfaite. Il ne reste plus que les deux derniers tireurs, D-Joke et Warren. Le duel que nous attendions va finalement avoir lieu. Espérons que D-Joke ne va pas craquer comme lors du match précédent contre les Wombats. L'important dans tout ça, c'est le jeu, D-Joke. Le jeu et rien que le jeu. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Oh non, c'est pas possible, D-Joke a complètement raté son tir. Mais non, c'est incroyable. Quel tir, quel but! 5-4. Tout repose maintenant sur les épaules de la star des Lightnings, ou plutôt sur son pied droit.
incroyable, fabuleux, exceptionnel, phénoménal. Les Snow Kids viennent de se qualifier pour les demi-finales en éliminant les tenants du titre. Ils ont gagné, Sonny, les Snow Kids ont gagné. Mais alors ça veut dire que le match est terminé? Sonny, on peut pas rester ici plus longtemps. Faut y aller, tant pis pour l'antidote. Attends une seconde. Le tableau. Quoi? L'antidote. C'est bon, la voie est libre, personne en vue, on peut y aller. Non. Je suis désolé, Warren. Désolé de quoi? D'avoir gagné? Il ne faut pas des jokes. C'est mérité, tu sais, tu as vraiment fait un excellent match. C'est grâce à vos conseils. Non, c'est grâce à ton talent. Et honnêtement, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis très fier d'avoir gagné contre vous. Et moi, je suis fier d'avoir perdu contre toi. J'espère de tout cœur que tu iras jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur moi. Comment vont-ils, Simbai? Ils sont heureux. Non, je voulais dire physiquement. J'ai l'impression qu'ils sont à bout de force. Je n'y comprends plus rien. Ils ne finissaient jamais leur match dans cet état auparavant. Ils sont très malades, Arch. Mais qu'est-ce que... C'est toi, Clamp? Je crois que je ferais mieux de vous laisser. Ce n'est pas gentil de vouloir nous fausser compagnie. Un clone? C'est marrant. Je me voyais quand même plus beau que ça. Norata, ici. Dans le prochain épisode... Les tâches des Snow Kids, c'est plus vite que ça. La technoïde ne reculera devant rien pour récupérer ce fluide, même si vos vies doivent être mises en danger. Eh bien voilà, dans quelques minutes maintenant, nous allons assister au coup d'envoi d'un match tout à fait historique. Et si jamais on perdait ce match contre la technoïde, hein? Et si jamais cette aventure se terminait d'un seul coup, comme si elle n'avait jamais existé? Notre victoire s'annonce encore plus écrasante que prévu et ça me réjouit. La dernière fois dans Galactic Football. C'est bon les gars, le match vient juste de commencer. Notre seule chance de les battre, c'est par surprise. Tu dois être le meilleur, tout simplement. L'important dans tout ça, c'est le jeu des jokes. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Ah non! On y est, c'est juste en dessous. Pour ceux qui ont encore des ongles, vous allez pouvoir continuer à vous les ronger car la séance des tirs au but va commencer. Phénoménal! Les Snow Kids viennent de se qualifier pour les demi-finales en éliminant les tenants du titre! Ils ne finissaient jamais leur match dans cet état auparavant. Ils sont très malades, Arch. C'est toi, Clamp? Je suis au courant à propos de ta mère. Tu dois vivre dans le présent. Norata, ici. Norata, est-ce que tu crois qu'il sera aussi doué que toi pour le foot?
Il est encore un peu tôt pour le dire, tu ne crois pas? En tout cas, ce soir, il va vraiment être fier de son papa. Vous allez faire un grand match, j'en suis sûre et certaine. Est-ce que tu te rends compte, Kira? Une victoire contre les Shadows, c'est un ticket pour le Genesis Stadium. Là-bas, tu pourrais enfin tenter ta chance. Ils ont les plus grands studios de cinéma de toute la galaxie. Oh, Norata, ce serait merveilleux. Monsieur. Monsieur. Vos papiers. Puis-je connaître les raisons de votre visite, s'il vous plaît? Voyage d'affaires ou d'agrément? Ni l'un ni l'autre. C'est bon, monsieur. Vous pouvez y aller. Au suivant. Les passagers du vol en provenance d'Aquilian sont priés de se rendre porte 26 pour récupérer leurs bagages. Tu es en train de nous dire qu'on a tous en nous une sorte de fluide de synthèse, si je comprends bien. Et que c'est grâce à lui qu'on serait arrivé à ce niveau de la compétition. Je dois vous avouer que je ne sais pas quelle influence le métafluide a pu avoir sur le souffle d'Aquilian. Mais il est tout à fait possible qu'il ait favorisé sa réapparition et en ait accru la force. Et c'est dangereux pour notre santé, ce truc, ou pas? Il y a de grandes chances que oui. Mais pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer à 100%. En gros, tu sais rien, quoi. T'arrives comme une fleur et tu viens nous gâcher le plaisir avec tes mauvaises nouvelles. En plus, on n'est même pas sûr qu'elles soient vraies. Ce dont tu peux être sûr, dit Joke, c'est que la technoïde ne reculera devant rien pour récupérer ce fluide. Ça alors, j'y crois pas. C'est Sonny Blackbone. Même si pour cela vos vies doivent être mises en danger, le métafluide est une arme indétectable qui lui permettrait de régner sans partage sur la galaxie. Et comment vous savez ça d'abord? Parce que je l'ai créé. C'est moi qui ai créé le métafluide. Avec mon aide. Hein? Toi? Mais pourquoi faire? Comment t'as pu faire une chose pareille? C'est vraiment une très très longue histoire. Hé! Où est-ce que vous allez comme ça? Ceci est une opération de la technoïde. Merci de ne pas vous interposer. Eh, vous? Les tâches des Snow Kids, c'est plus vite que ça. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Je vais signaler votre... Vous allez surtout répondre à la question que je vous ai posée. Vous avez 2 secondes. Nous avons travaillé de longs mois sur ce projet top secret. Avant de nous apercevoir que c'était pour de mauvaises raisons et pour de mauvaises personnes. Alors on a voulu faire en sorte que notre invention ne puisse jamais tomber entre leurs mains. Mais notre plan a échoué et le métafluide a explosé sur Aquilian. Causant la grande glaciation. Et aussi notre contamination. Vous êtes tous nés très peu de temps après que l'explosion ait eu lieu, et dans une zone très proche de son épicentre. Et pendant tout ce temps, il était en nous? Sans qu'on n'en sache rien? Donc, alors, en résumé, soit on garde le métafluide en nous pour avoir une chance de gagner, mais au risque d'y laisser notre peau, soit on s'en débarrasse, on dit adieu à la finale, mais on n'a plus rien à craindre. En gros, c'est bien ça, je me suis pas trompé. Eh bien, comme choix, je vous avoue que j'ai déjà vu mieux. Peut-être, mais vous allez devoir prendre une décision. Je ne peux pas décider à votre place. C'est votre corps, pas le mien. Je peux juste vous conseiller d'être raisonnable. Mais vous ne voulez pas qu'on gagne la Cup? Si, plus que n'importe qui d'autre dans la galaxie, dit Joke. Bah alors? Il y a une chose qui me tient encore plus à cœur. C'est que vous restiez en vie. Ça y est, monsieur.
Tous vos bagages ont été transférés. Que vous ayez voulu changer d'hôtel, ça je peux le concevoir. Mais pourquoi en avoir choisi un à l'autre bout de la ville? Et pourquoi est-ce que je ne peux pas prévenir ma femme et mes enfants? C'est bien la dernière fois que j'accepte de m'occuper d'une équipe de football, moi. J'espère de tout cœur que vous allez perdre votre prochain match. Ne vous inquiétez pas, Jado. Vous allez bientôt pouvoir rentrer sur votre planète. Ici, ils sont décidés à tout faire pour nous voir perdre. C'est vrai? Nous informons notre aimable clientèle que le service du restaurant Panoramique se terminera à 2h du matin. Excusez-moi. J'aimerais voir Rocket, le capitaine des Snow Kids, s'il vous plaît. Je suis son... Où est-ce qu'ils sont? Où sont les Snow Kids? Je ne sais rien du tout. Ils ont quitté l'hôtel sans dire où ils allaient. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Peut-être parce que vous n'avez pas dit le mot magique. Lâchez-le tout de suite. De quoi vous vous mêlez? De ce qui ne me regarde pas. Je suis un véritable champion dans ce domaine, vous savez. On rentre au QG. Merci. Vous n'auriez pas aidé de l'endroit où ils auraient pu aller. Navré, croyez bien que si j'avais pu vous aider, je l'aurais fait. Viens avec moi, s'il te plaît. Viens avec moi, Norata. Il faut qu'on quitte cette planète. Tous les trois. Non, je reste ici avec Rocket. Il faut reconstruire Aquilion. Kira, dépêchez-vous! Nous allons bientôt décoller! Tu sais ce que ça représente pour ma carrière, Norata. Je reviendrai. Je te le Allons-y. promets. Quand je reviendrai, je serai devenue une star. Je n'ai pas besoin d'une star. J'ai besoin de ma femme. C'est beau, n'est-ce pas? Je me suis toujours dit qu'un jour je serais l'une de ces étoiles. Mais tu es déjà l'une d'entre elles, dit Joke. Et métafluide ou pas, tu le resteras. Et si jamais on perdait ce match contre la Technoïde, hein? Et si jamais cette aventure se terminait d'un seul coup? Ce serait comme si elle n'avait jamais existé. Comme si moi, je n'avais jamais existé. Dis Joke, ton bracelet avec le médaillon, où est-ce que tu l'as eu? Je peux le savoir? Il appartenait à ma mère. Pourquoi? Appartenait? Elle est morte peu après ma naissance. Ne me dites pas que vous connaissiez ma mère. Dis Joke, il n'existe que 2 médaillons de ce type. Celui qui appartenait à ta mère et celui-ci. Elle me l'avait offert pour notre mariage. Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas? Vous êtes mon... Oui, c'est exact, dit Joke. J'en reviens pas, c'est incroyable. Non seulement j'ai un père, mais en plus de ça, c'est Sonny Blackbone. J'aurais préféré pouvoir continuer à m'appeler Aizen. Regarde, cette courbe est la preuve irréfutable de l'existence du métafluide. Ça y est, on a enfin réussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cette découverte va nous attirer beaucoup d'ennuis. Eh bien, très chers amis, voici une invention que le cercle des fluides verrait sans doute d'un très mauvais œil, vous ne croyez pas? Imaginez que ce fluide tombe entre les mains de personnes peu scrupuleuses et mal intentionnées, qui s'en serviraient par exemple à des fins militaires. Eh bien, le cercle des fluides n'y verrait que du feu. Un déluge de feu, même si vous me passez l'expression. Mais je tiens à vous rassurer, ce genre de choses n'est absolument pas dans nos intentions. Allez, messieurs, je vous laisse à votre travail. Écoute, ce n'est pas le moment idéal pour parler de ça, tu as mieux à faire pour l'instant. Va rejoindre tes coéquipiers, vous avez une importante décision à prendre. Quoi? Vous vous fichez de moi? Vous n'êtes qu'un bon à rien, Baldwin. Un incompétent. Vous allez me passer tous les hôtels du coin au paye fin, y compris les auberges les plus bas de gamme du périmètre. Et vous allez me les retrouver, est-ce que c'est clair? Oh oui, mon général. Il est hors de question que le métafluide m'échappe une seconde fois. Sinon, je vous en tiendrai pour responsable. Mon général, son Altesse Sérénissime le Duc Maddox, dirigeant suprême de la Technoïde, souhaite s'entretenir avec vous. Passez-le-moi.
Votre Altesse, je suis très honoré. Cessez ces courbettes ridicules. Je sais que vous ne m'appréciez guère. Votre Altesse... Rassurez-vous, c'est réciproque, je ne vous aime pas non plus. Et ce que je viens d'apprendre ne fait qu'accroître ma méfiance à votre égard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de descente à l'hôtel des Snow Kids? Nous pensions pouvoir mettre la main sur le chef des pirates, Sonny Blackbone. Oui, eh bien, je ne veux aucune mauvaise publicité à 3 jours d'un match qui va nous ouvrir grand les portes de la finale. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, Votre Altesse. Que je n'entende plus du tout parler de vous jusqu'au match. C'est compris, Blaylock? Bien sûr, Votre Altesse. La Technoïde, Grumble et Riker Park sont fiers de vous présenter la demi-finale de la Galactic Football Cup, opposant les Snow Kids à la Technoïde. Eh bien voilà, nous y sommes, chers téléspectateurs. Dans quelques minutes maintenant, nous allons assister au coup d'envoi d'un match tout à fait historique. Il est même doublement historique, ma chère Kali, car c'est la première fois dans toute l'histoire de la Cup qu'un modeste club comme Aquilian accède à une demi-finale. Et c'est aussi la première fois de leur histoire que ces deux équipes s'affrontent. Oui, c'est exact, et c'est aussi la grande inconnue de ce match. Comment les Snow Kids vont-ils résister à la puissance phénoménale des robots de la Technoïde? Une chose est sûre, ce match attire les foules et en particulier les célébrités de tout poil qui se pressent à l'entrée du stade. On murmure même que la star de cinéma Vera Scott est arrivée ce matin à bord de sa navette privée. Souvenez-vous, elle avait commencé sa brillante carrière ici même, dans les studios du Genes Stadium. Mais dites-nous, Kali, avez-vous des nouvelles des Snow Kids? Hélas non, Nork, aucune nouvelle. Cela fait 3 jours qu'ils s'entraînent en secret sans le moindre contact avec l'extérieur ou avec la presse. On ne sait même pas dans quel hôtel ils résident. C'est le flou le plus total. Chacun se perd en conjecture quant aux possibles raisons de cet isolement. Les Snow Kids auraient-ils des problèmes qu'ils souhaitent cacher à leurs adversaires, ou alors Arch veut-il préserver ces jeunes joueurs de l'énorme pression médiatique? La seule chose dont nous pouvons être certains, c'est qu'ils seront bien obligés de se montrer tôt ou tard. Le match débute dans un peu moins d'une demi-heure, et très franchement, je vous avoue que je les imagine mal refuser l'affrontement. Pourquoi ne pas nous avoir donné de nouvelles plus tôt? Je n'ai pas voulu prendre le risque de vous contacter. Arch surveille nos moindres faits et gestes depuis 3 jours. Pourquoi prend-il tant de précautions? Pour favoriser la concentration des Snow Kids. Vous êtes sûr que cela n'a rien à voir avec le métafluide? J'en suis absolument certaine. Vous n'avez rien trouvé de nouveau de ce côté-là, alors? Non. Merci pour votre aide, Dame Simbai, et surtout restez vigilante. Bien, maître, je ferai attention. Vous ne trouvez pas ça bizarre, tout de même? Dame Simbai est sans conteste notre élément le plus fiable. Il n'y a aucune raison de mettre en doute sa parole. Non, non, bien sûr que non, maître, pas du tout. Loin de moi cette idée. Les supporters ayant des places pour l'aile Est, niveau 3, sont priés de rejoindre leur tribune en empruntant les portes A, B et C. Ouais, mais je vous reconnais! Vous êtes Norata, l'ancien défenseur d'Alkilian. La terreur des attaquants, un vrai mur qui laissait rien passer. Vous êtes venu voir votre fiston? Oh, c'est vraiment un capitaine de génie, ce petit-là. Vous devez être sacrément fier de lui. Ça alors, mais regardez donc qui vient d'arriver. La plus grande star de cinéma de toute la galaxie. Vera Scott en personne. Quelle émotion, chers amis. La foule est en délire. Je n'aurais jamais dû te quitter. C'était une terrible erreur. Jamais je ne me le pardonnerai. Caméra, ok. Lumière, ok. C'est bon, tout est prêt, on peut tourner. Merci, ma chérie. Vera, Oui, c'est mais- à toi, mon sucre d'orge. Dites, je vais faire la doublure lumière combien de temps? Vous m'aviez promis que j'aurais un vrai rôle. Les vrais rôles, c'est pour les vraies actrices, chérie. Et si t'es pas contente, t'as qu'à retourner sur ta misérable petite planète. Vera, tu es absolument divine, tu as vraiment l'étoffe d'une star.
Et très cher, n'oublie pas que tu as un rendez-vous avec les journalistes après le match pour donner tes impressions. Je compte sur toi pour les éblouir de ta beauté. Est-ce que vos hommes sont prêts? Ils mettront la main sur les Snow Kids dès leur sortie du terrain. En espérant qu'ils aient encore le métafluide en eux. Son Altesse Sérénissime le Duc Maddox. Général, vous allez vous asseoir à côté de moi. Je préfère encore vous avoir à mes côtés plutôt que de vous savoir dans mon dos. Regardez, voilà nos joueurs qui entrent en scène. Quelle ambiance de folie! C'est encore plus impressionnant que lors du match précédent. Tout le monde n'a qu'une hâte, que le match commence enfin! Tu crois vraiment qu'on a pris la bonne décision? Ils ont vraiment fière allure, vous ne trouvez pas? Ils ne vont faire qu'une seule bouchée de ces avortons. Et c'est parti pour demi-temps pleine de suspense, que le meilleur gagne. Laquelle de ces deux équipes décrochera son billet pour la finale? Il est encore trop tôt pour le dire. Aito, sors de tes cages, sors! Incroyable! But de la Technoïde sur sa toute première action. On ne pouvait craindre pire début de match pour les Snow Kids. Formidable, ces robots sont vraiment formidables. Ils n'ont plus le métafluide. Vous n'applaudissez pas notre vaillante équipe, Blaylock? Surtout ne vous laissez pas abattre. Je suis sûr que vous avez encore le souffle en vous. Encore combien de temps? Au moins 1 heure. Sonny, laissez-moi m'en occuper. Je peux le mettre en lieu sûr sans problème. Chez les Wombas, par exemple, personne ne pensera à le chercher là-bas. Non, c'est à moi et moi seul de le faire. Mais enfin, vous êtes l'homme le plus recherché de toute la galaxie. Vous prenez un risque énorme. J'ai déjà échoué une fois dans ma tentative de mettre le métafluide à l'abri. Et ça a détruit non seulement ma vie, mais aussi celle de milliers d'autres gens. Je me dois de réussir, je n'ai plus le droit à l'erreur. Je comprends très bien. Je vais aller rejoindre Arch. Il a sûrement plus besoin de mon aide que vous deux. Réponds. Réponds. Vous ne répondez pas, Altesse? Non,
ça attendra. Pour l'instant, l'important, c'est le match. Notre victoire s'annonce encore plus écrasante que prévu et je dois avouer que ça me réjouit. Pas vous, Général? Je crois que tu as la réponse à ta question, Micro Ice. On n'aurait jamais dû. Dans le prochain épisode, ça n'a rien à voir avec le souffle. C'est simplement une question de confiance en soi. Jamais on aurait dû se débarrasser du métafluide. Regardez où on en est à cause de vous. On est mené par des boîtes de conserve. S'ils arrivent à gagner ce coup-ci, je veux bien plonger dans le bassin des planètes Aquilian et finir la soirée. Et c'est reparti! En retrait, Micro Ice! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Non. Oh mon Dieu, c'est pas possible.